Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le monde ne va pas bien. Le monde ne va pas bien. Le monde va de mal en pire. Regardez ce qui se passe ici en Europe. L'Europe est en guerre. L'Europe est en guerre. Depuis bientôt 2 ans, 3 ans, 4 ans, on entend parler de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et qu'est-ce que nous venons d'apprendre il y a quelques jours? Le Moyen-Orient s'embrase. Ces missiles hors portée entre Israël et l'Iran doivent nous interpeller. La France, le pays dans lequel nous vivons, aussi est menacé. Et je crois que ce sont des signes qui nous interpellent, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Ce sont les signes précurseurs de l'avènement de Christ. Et nous constatons une chose, que l'Église est dans la distraction. Les enfants de Dieu sont dans la distraction. Chaque jour, les nouvelles ne sont pas bonnes. Un avion s'est écrasé il y a quelques jours. 205 morts. 265. 265 morts. Un seul survivant. Les attentats sont sanglants. Des élèves qui tuent leurs professeurs. Des élèves qui tuent leurs surveillantes d'école. Et bien aimés, nous en tant que chrétiens, ce sont des choses qui doivent nous amener à réfléchir. Au lieu de penser à nous, au lieu de penser, bien aimé, à notre bien-être, nous devons penser, bien aimé, à l'Église. Parce que le monde va mal. Le monde va mal. Le monde ne va pas bien. Chaque jour, lorsque tu te réveilles, regardez toutes les nouvelles que nous entendons. Et l'Église est dans la distraction. C'est moi qui ai la plus grande église. C'est moi qui fais ceci, cela. Frère, ne voyez pas que le monde va mal. Il y a un phénomène qui a commencé au commencement. Et ce phénomène continue à s'amplifier. Et ce phénomène aujourd'hui, malheureusement, on le voit même dans l'église. Ce matin, je voulais que nous prenions conscience. Même dans les assemblées, parmi les enfants de Dieu, ceux-là qui se disent enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on constate? On constate le mal et on constate la méchanceté. Je dis la méchanceté. Vous savez, ma prière ce matin, nous avons eu le temps vraiment de prier. Ce matin, le Seigneur m'a conduit pour qu'on prie
beaucoup pour la France. On ne peut pas être français et puis ne pas prendre le fardeau de la France. Quelqu'un se dira, mais ce noir là, qu'est-ce qu'il fait en parlant de la France? Avec le Seigneur, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas bien aimé de race. Mais le Seigneur nous a envoyés dans ce pays pour les âmes dans ce pays. Mais qu'est-ce que nous constatons? La méchanceté et le mal s'amplifient de jour en jour. Frères et sœurs, ma prière ce matin, que le Saint-Esprit nous rende plus réels que virtuels. Qu'il nous rende plus raisonnables qu'émotionnels. Vous savez, les émotions nous tuent. Dieu n'est pas émotionnel. Que le Saint-Esprit nous rende plus spirituels que charnels. Et qu'il nous rende plus amour que sentimental. Soyons moins sentimentaux. Soyons moins émotionnels. Parce que bien aimé, ce sont des éléments qui nous détruisent. Vous savez, Dieu n'est pas dans les émotions. Les émotions n'intéressent pas Dieu. Les sentiments humains n'intéressent pas Dieu. Le monde va mal. Le monde va mal. Beaucoup de personnes sont en train de perdre leur âme. Regardez autour de nous. Les gens meurent chaque jour. Le diable travaille. Les âmes sont en train de se perdre. Frère, est-ce que vous savez que dans tout ce qui se passe aujourd'hui, le mal que nous constatons, la méchanceté que nous voyons, est conduit par quelque chose que nous avons tous. C'est notre cœur. Regardez ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qui pousse les gens à se manifester ainsi? C'est le cœur. La méchanceté, ça vient du cœur. Regardez comment le monde va. Souvent, nous cherchons des ennemis à gauche, à droite. Nous cherchons des ennemis dans nos propres familles. Beaucoup me cherchent des ennemis dans l'église. Frère, ton ennemi n'est pas dans l'église. Ton ennemi n'est pas dans ta famille. Tu sais qui est ton premier ennemi? C'est ton cœur. Je veux que tu écoutes ce matin. Le monde s'embrasse à cause du cœur de l'homme. Arrêtons d'accuser tel frère, telle soeur, ceci, cela, frère. Ton seul ennemi, c'est ton cœur. Regarde en profondeur. Regarde dans ton intimité. En toi, il y a les germes du mal. Vous savez, quand l'homme ne sait pas manifester l'amour, le mal le caractérise. La méchanceté le caractérise. Frère, lorsque l'homme refuse de manifester la bonté, il va être caractérisé par la méchanceté. Pourquoi l'homme pratique le mal? Pourquoi l'homme pratique la méchanceté? Vous savez pourquoi? Parce que l'homme ne voit que son propre intérêt.
L'homme ne voit pas l'intérêt de l'autre. L'homme est égocentrique. Regardez comment le monde va. Regardez vous-même. Regardez également l'état de l'église aujourd'hui. Mais le mal vient d'où? Du cœur de l'homme. Regardez. Où le mal et la méchanceté ont commencé. Où ça a commencé? Dieu dira quelque chose à Caïn. Il va dire à Caïn, si tu agis bien, tu reverras ton visage. Et si tu agis mal, donc le mal était déjà dans le jardin. Et ce mal a été transmis à ceux-là qui sont sortis du jardin. Il dit, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Frère, regardez la question que Dieu va poser à Caïn quand le mal a été fait. Il va lui poser une question, il va lui dire, qu'as-tu fait à ton frère? Qu'as-tu fait à ton frère? Le mal et la méchanceté ont commencé après le péché d'Adam et Ève. Frères et sœurs, vous savez, quand on banalise le mal, on trouve le moyen de le pratiquer. Allô? Allô? Regardez comment la violence prend la place dans notre société. La violence chaque jour. La violence se développe de jour en jour. Pourquoi cette violence? Pourquoi le mal? Pourquoi la méchanceté a envahi ce monde? Parce qu'en fait, ce n'est pas nouveau. Vous savez, lorsque vous lisez Genèse 6, verset 5, la parole dit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Le Seigneur dit chaque jour. La méchanceté des hommes se portait chaque jour dans leurs pensées. Et leurs pensées, la pensée de quoi? La pensée de leur cœur. La Bible dit quoi? Se portait chaque jour vers le mal. Elle lui dit que Dieu va se repentir d'avoir créé l'homme sur la terre. Et son cœur fut affligé. Et le monde va mal. Le monde va mal. Le monde va mal. Est-ce que vous voyez que le monde va mal? Est-ce que vous pensez au retour de Christ? Est-ce que vous êtes conscient que Christ est à la porte? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes dans la distraction? Est-ce que vous vous préparez à son retour? Beaucoup se préparent à voyager. Beaucoup se préparent à se divertir. Mais ne se préparent pas à rencontrer leur Dieu. Frères et sœurs, la Bible dit qu'au temps d'Israël, le mal va s'amplifier. Dieu va choisir ce peuple-là comme témoin. Mais Dieu va être encore déçu de ce peuple. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans l'église. Regardez le comportement des chrétiens. Ils sont comme, en fait, ils sont pires que les païens. Les païens, même aujourd'hui, voient que tout ce qui se passe dans le monde là n'est pas normal, sauf les chrétiens.
savez, Jérémie. Dieu va utiliser Jérémie pour dire quelque chose. Il va dire, voyant le mal et la méchanceté grandir, qu'est-ce qu'il va dire? Regardez, dans Jérémie 15, verset 9. Il va dire que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il y a une virgule et il dit, et il est méchant. Vous voyez, le même mal qui a commencé dans le jardin, le même mal qui est sorti du jardin, le même mal a continué même avec le peuple d'Israël. Dieu dit, Jérémie 15, verset 9, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Alléluia. Ceux qui cherchent le verset, si tu veux le verset. Sinon, la Bible dit quelque part que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Lisons nos Bibles. Alléluia. Dieu dit, qui peut le connaître? Ah bon? Mais, donc en fait, le Seigneur te dit qu'en fait, aucun homme ne connaît son cœur. Qui ici peut me dire qu'il connaît son cœur? Qui ici peut dire qu'il connaît son cœur? Dieu dit, qui peut le connaître? Qui peut connaître l'état de son cœur? Chaque jour, le mal s'amplifie. Dieu dit que dans le cœur de l'homme, il n'y a que le mal et la méchanceté. Frère, écoute-moi ce matin. Dieu dit dans ton cœur et dans mon cœur, il n'y a que le mal et la méchanceté. Voici pourquoi, vous savez, Dieu va nous donner un conseil. Dans Proverbe 4, verset 23, il va dire à l'homme, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ah, mais pourquoi il dit toute autre chose? Dieu nous demande, il nous exhorte à garder notre cœur. Dieu veut que nous protégeons notre cœur. Parce que notre cœur est notre premier ennemi. Notre cœur est tortueux par-dessus tout. Notre cœur est la maison de la méchanceté. Notre cœur est la méchanceté du mal. Frères et sœurs, si nous ne protégeons pas nos cœurs, nous allons nous laisser entraîner par lui, par les sentiments du cœur, par les passions du cœur, par les sensibilités du cœur. Parce que vous savez que le cœur est une source d'émotion. Dieu n'est pas dans les émotions. C'est pourquoi, frère, le Seigneur est venu nous sauver du péché. Mais il ne nous demande pas de tolérer le péché. Dans l'église, les gens tolèrent le péché et ils s'appuient sur ce qu'ils appellent la grâce de Dieu pour vivre dans la tolérance du péché. Beaucoup s'attachent à leurs sentiments. Beaucoup s'attachent à leurs émotions. Frères et sœurs, le Seigneur dit, maudit, il dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Vous voyez, nous nous appuyons sur notre chair, nous nous appuyons sur nos émotions, nous nous appuyons sur notre cœur. Notre cœur, bien aimé, n'est pas un élément fiable sur lequel nous devons nous appuyer. Vous savez pourquoi? Souvent, il y a beaucoup de mauvais mariages.
Ouais, tout le monde veut se marier. C'est bien. Mais normalement, tout le monde ne devait pas se marier. Je suis sérieux de ce que j'ai dit. Tout le monde ne devait pas se marier. Avant de se marier, il faut travailler d'abord ton cœur. Parce que si tu ne travailles pas ton cœur, frère, les conséquences sont devant. Ce n'est pas la beauté du mariage à lui-même, le jour J. Mais le mariage, c'est toute une vie. Est-ce que tu es prêt? Tu t'es apprêté pour la suite du mariage? Il y a beaucoup qui ne méritent pas le mariage. Quelqu'un qui est coléreux, il ne mérite pas le mariage. Quelqu'un qui est égocentrique, il ne mérite pas le mariage. Parce que le mariage, ça se vit à deux. Quelqu'un qui pense à lui seul, égocentrique, ne peut pas se marier. Pourquoi les gens divorcent? Pourquoi les gens se tuent dans le mariage? Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Si ton cœur n'est pas préparé à recevoir ta belle famille, pourquoi tu te maries? Si ton cœur, là, mauvais qu'il soit, ne veut pas recevoir tes beaux-parents, pourquoi tu te maries? À cause du cœur de l'homme. Quelqu'un qui pense à lui, tu épouses une femme et tu caches tout à la femme. Mais c'est l'état de ton cœur, la méchanceté de ton cœur là, qui continue. Toi, tu n'as pas droit au mariage. Le mariage n'est pas fait pour ceux-là. Est-ce que Dieu nous parle ce matin? Tout le monde veut se marier, c'est beau. Mais ça ne suffit pas. Parce que le mariage, quand on se marie, on se partage. Tout. À commencer par le sang. Vous savez, je connais des familles ici en France. Vous savez, c'est malheureux, hein? Mais je vais vous le dire. Il y a des couples ici en France. Ils ont souffert, des Africains. Ils ont souffert pour venir en France. Ils arrivent en France. Vous savez ce qui se passe? Madame se cache pour construire le pays. Le mari n'est pas au courant. Et ils utilisent le salaire du mari pour leur vie quotidienne ici en France. Cette femme-là, elle ne mérite pas de se marier. Moi, je préfère dire la vérité, c'est la vérité. On cache tout. On cache tout. Pourquoi? Parce que le cœur est tortueux. Le cœur est tortueux par-dessus tout. La méchanceté dans le cœur de l'homme qui pousse l'homme à se manifester ainsi. Pourquoi il y a des trahisons? Regardez même dans le monde des affaires. Je décide de faire une affaire avec mon frère, et puis moi, je vais être plus malin que lui. Je ne déclare pas tout. Pourquoi? Parce qu'en moi, il y a le mal. Et c'est ce qu'on constate dans ce monde dans lequel nous vivons. Et en plus, dans le milieu chrétien. Vous savez, quand je suis en Afrique, l'église que je fréquentais était en train de faire une extension du bâtiment. Et dans l'église, il y avait des jeunes qui étaient dans la maçonnerie, dans la menuiserie. Vous savez ce que le pasteur a fait? Il leur a confié les travaux. Mais quand ils vont prendre le défi, ils gonflaient les chiffres. Des chrétiens, ils gonflaient les chiffres. Vous savez ce qui va se passer? Pendant la construction, il y a un qui est tombé du toit. Fracture. Et c'est là qu'on va découvrir tout ça. Les gens s'abusent avec Dieu.
Parce que Dieu ne nous connaît pas. Dieu ne connaît pas ton cœur. Dieu ne connaît pas ta vie. Il connaît tout. Ce que tu crois caché, là, Dieu voit. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout. Mes frères et sœurs, mais pourquoi? C'est parce que les hommes veulent marcher par rapport à ce que les yeux voient. Nous, les chrétiens, devons marcher par la foi et non par la vue. Allô? Amen. Notre cœur est notre premier ennemi. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère ni ta soeur. Ton ennemi, c'est d'abord toi. Dieu parle du cœur de l'homme. Vous savez, c'est pour ça que je veux vous donner un conseil. Si Dieu doit vous parler, si tu reçois un message du Seigneur, viens clairement dire, voici ce que Dieu m'a dit. Voici ce que j'ai reçu du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais mon cœur me dit, mon cœur me dit, frère, ça, c'est du mensonge, ça, c'est de la manipulation, et ça, c'est de la ruse. Ton cœur est mauvais. Dans ton cœur, il y a de quoi qui peut sortir. Donc tu ne peux pas venir me dire que ton cœur te dit. Il dit, le cœur de l'homme est tortueux. Mon cœur me dit, Dieu m'a dit, dans mon cœur, je ressens. Qu'est-ce qui peut sortir de ton cœur? Le mal et la méchanceté. Le mal et la méchanceté seul peut sortir de ton cœur. Donc, bien aimé, ton cœur ne peut rien te dire si ce n'est pas des choses mauvaises. Frères et sœurs, Dieu dit, Jésus dit, que ton cœur et mon cœur, le cœur de tout homme, est tortueux par-dessus tout. Et en plus, il ajoute la méchanceté. Mon cœur me dit que dans le couple de Pascal, ça ne va pas. Mais si tu constates quelque chose dans la vie de Pascal, va vers Pascal et lui pose-lui la question. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin de prières? Mais il ne faut pas venir dire que ton cœur te dit. Ouais, le cœur, il ne pense seulement aux choses mauvaises. Ouais, le cœur voit déjà que dans le couple, là, ça ne va pas. Mais le cœur ne va pas voir que dans le couple, ça va. Ça, c'est ça le cœur de l'homme. Ah, mon cœur me dit que il y aura un accident. Voilà. Voici ce que le cœur s'est dit. Que des mauvaises choses. Ah, mon cœur me dit que tel frère, oh, telle soeur, tel frère est sorcier. Le cœur, là, lui ne voit que les mauvaises choses. C'est pour ça que, frère, je me méfie des gens qui viennent me dire, mon cœur me dit. Il n'y a rien de bon dans notre cœur. Il n'y a rien de bon. Le cœur ne voit que les mauvaises choses. Le cœur ne voit que le mal. Le cœur ne voit que la méchanceté. Voici pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous éloigner de tous ceux qui ne voient que les choses à travers leur cœur. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Ah, mon cœur me dit que le pasteur est ici. Mon cœur me dit que oui, ton cœur n'est pas bon. Donc sors. Ce qui sort de ta bouche n'est pas bien. Parce que ton cœur ne peut pas te dire de bonnes choses. Frères et sœurs, le Seigneur dit de vous rappeler que le cœur de l'homme n'est pas bon. Le cœur de l'homme est tortueux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde. Souvent, tu penses avoir pardonné à ton père. Tu penses avoir pardonné à ta mère. Tu penses avoir pardonné à ta femme.
tu penses avoir pardonné à ton mari. Mais quand tu te souviens de ce qu'il t'a fait, qu'est-ce que ton cœur ressent? Hypocrite. C'est ça, l'hypocrisie. Le cœur de l'homme est hypocrite. Ah, j'ai pardonné. Ah, j'ai pardonné. Mais quand tu vois la personne, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Tu dis que tu as pardonné au frère. Mais quand tu le vois, regarde. Tu sens qu'il y a un ver qui te ronge. Et quand tu as des chapelets, tu vas même souvent mettre des bouffées de chaleur, comme une femme ménopausée. Ça veut dire que tu n'as jamais pardonné. Depuis le péché d'Adam et Ève, on dit que le mal et la méchanceté sont rentrés dans le monde. Et ce mal-là continue jusqu'à aujourd'hui. Aussi bien dans le monde des païens, ça on peut le comprendre. Mais des grâces. L'Église ne doit pas avoir ce cœur-là. Le cœur de l'homme est sans pitié. Le cœur de l'homme est rempli d'horreur. C'est dans le cœur de l'homme qui réside tous les maux. Regardez le portrait que Jérémie dresse. Jérémie dresse un portrait pour... Il rajoute. Le cœur de l'homme est incurable. C'est dans l'Église que de plus en plus, on constate des comportements négatifs, des pratiques négatives. Les plus effrayants. Vous savez, nos problèmes ne sont pas extrinsèques, nos problèmes sont intrinsèques. Tout vient de notre cœur. C'est du cœur que viennent les bonnes actions, c'est du cœur que viennent les mauvaises actions. Et regarde la parole qui sort de ta bouche. Avant qu'elle ne sorte de ta bouche, elle vient de ton cœur. Jérémie interpelle le peuple sur leur agissement. Mais Dieu m'envoie nous rappeler sur nos agissements et nos comportements. Aujourd'hui, nous vivons la même situation. Ne croyez pas que parce qu'on fréquente une assemblée qu'on a un bon cœur. Frères et sœurs, l'être humain a une double nature. Il est capable du meilleur comme du pire. Voici pourquoi le Seigneur te conseille de garder ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire qu'il demande de protéger ton cœur contre le mal et contre la méchanceté. Matthieu 15 va dire quelque chose. Il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Vous avez vu? Ce qui sort de la bouche, avant que je ne parle là, avant que je ne pose un acte, avant que je ne pense, ça commence par le cœur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Vous avez vu, Jésus n'a fait que rappeler ce que Jérémie a dit. Jésus dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres. Vous savez c'est quoi ça? Vous savez ce que c'est qu'un meurtre? Un meurtre, c'est quand tu hais ton frère. Comme il est hypocrite dans les églises. Regardez les divisions dans l'église. Et les gens ne voient pas tout ce qui se passe. On nous dit que l'église de Christ est unie. Mais malheureusement, quand on rentre dans les églises, on se rend compte que frère, il n'y a pas d'unité. Pourquoi? Parce que le mal et la méchanceté ont fait leur demeure dans le cœur de l'homme. Et gloire soit à Dieu Seigneur. Amen. J'ai dit gloire soit à Dieu Seigneur. Amen.
On va lire Ézéchiel 36, s'il vous plaît. Je vais terminer par là, cette exhortation ce matin. Ézéchiel 36. Je vais demander à l'homme de Dieu de lire pour nous. Amen. Ézéchiel 36, à partir du verset 25. Ézéchiel 36, à partir du verset 25. On écoute, s'il vous plaît. Je lis la parole. Écoutez, s'il vous plaît, oui. Je répandrai sur vous une eau pure. Le Seigneur qui va répandre sur nous. Quand le Seigneur a vu le cœur du peuple, le cœur du peuple était rempli de mal et de méchanceté. Il va dire à Ézéchiel, ah non, je ne peux pas aller comme ça avec ce peuple-là. Ce peuple-là, s'il continue comme ça, ils vont tous périr. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas que nous périssons. Voici pourquoi. Il va te donner une recommandation à Ézéchiel. Vas-y, serviteur. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Oui, l'homme est souillé. Le cœur de l'homme est souillé. Quand ne serait pas des souillures, ça commence par le cœur. Ça commence par le cœur. Et vous voyez, tout est distribué dans tout notre organisme. Regardez toutes les maladies que les hommes ont. Ça commence par où? Par le cœur. Le cœur physique. Là, je suis en train de parler du cœur spirituel. Mais vous allez voir que les deux sont liés. La colère, à un moment donné, quand tu vas aller prendre ta tension, tu vas te rendre compte qu'elle est à 20. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as un gros cœur. Tu es toujours dans la colère. Frère, ça agit dans ton organisme. Le spirituel travaille négativement, le physique aussi travaille négativement. Frère, on entend souvent des hommes de Dieu. Il y a une catégorie d'hommes de Dieu, leur prédication c'est guérison, 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 guérison. Frère, mais Jésus, même Jésus là, à Nazareth, on dit qu'il n'a pu guérir que quelques malades. Donc frère, notre prédication c'est pas la guérison. Parce que les gens sont devenus des charlatans. Nous ne sommes pas des charlatans. Nous sommes des serviteurs de Dieu, des serviteurs inutiles. Donc frère, le Seigneur nous invite à proclamer la parole. Et c'est lui qui guérit s'il veut. Mais quand ça devient, bien-aimé, notre manière de gagner notre pain, de tromper les enfants de Dieu, c'est pas vrai. Frère, écoutez-moi bien, nous on prie, mais c'est Dieu qui guérit. Je reprends. Donc tous ces vendeurs de dissolution, toute leur prédication c'est la guérison. Oui, comment se fait que dans une église quand on prie pour les gens ne sont pas guéris, frère? C'est pas dans... Dieu ne guérit pas tout le monde. Mais je disais à ces hommes de Dieu, allez-y mettre dans les hôpitaux, allez libérer les hôpitaux. Puisque vous dites que vous avez une onction de guérison, allez dans les hôpitaux, ce sont les chrétiens. Les népios qu'on peut tromper. Non, frère. Il faut que nous comprenions une chose. Quelqu'un qui a un mauvais cœur qui est assis dans l'église, comment il peut guérir? Quelqu'un qui a un mauvais cœur dans l'église, comment il peut guérir? Écoute-moi bien. Quelle que soit la prière, si ton cœur n'est pas changé, comment tu peux guérir? Beaucoup sont malades à cause de l'état de leur cœur. Beaucoup sont malades parce que, frère, ils aiment le péché. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Continue, serviteur, s'il te plaît. Verset 26. Regardez ce qu'il dit au verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Il dit qu'il va nous donner un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ah, avant que son esprit vienne s'installer à nous, il faut qu'il change notre cœur. Dis amen. Amen.
Le cœur de l'homme est tortueux, est rempli de méchanceté. Il n'y a que le mal dans le cœur de l'homme. Il faut que Dieu change ce cœur. Et c'est pourquoi, frère, il y a eu la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. La Pentecôte n'a rien à voir, frère. C'est pas la Pentecôte qui est l'image du Saint-Esprit. La Pentecôte, ce n'était qu'un événement. Parce que j'ai l'impression que beaucoup ne savent même pas ce que ça veut dire la Pentecôte. On dit, le jour de la Pentecôte. La Pentecôte était une fête païenne. Quand il dit païenne, c'était la fête des Israélites qui venaient de plusieurs pays. Et ils venaient pour la récolte. C'était la fête des récoltes. Parce que Israël était un pays d'agriculteurs. Donc ils venaient, chaque année, ils venaient pour la fête de la récolte. Est-ce que vous me suivez? C'est comme par exemple ici en France, il y a une fête qu'on fait chaque année. Comment on appelle cette fête? Le 14 juillet. C'est comme si on disait, à la fête du 14 juillet, le Saint-Esprit est descendu. Est-ce que vous me suivez? Le Seigneur a attendu cet événement parce qu'il savait que la multitude allait arriver. Et c'est là qu'il voulait me faire manifester sa gloire. Dites amen. Donc le Saint-Esprit n'a rien à voir avec la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas le Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est un événement. La Pentecôte, c'est comme si je disais, le jour de la fête de Noël, le jour, je n'ai même pas entendu ça parler de ça, parce que ça aussi c'est une fête diabolique. Le jour de l'indépendance du temps, le Saint-Esprit est descendu. C'est comme par exemple, tu disais, le jour de la naissance de mon premier fils, le Saint-Esprit est descendu. Alors, mais regardez bien, le Saint-Esprit là, les hommes ne l'ont pas reçu le jour de la Pentecôte. Je veux que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte que les gens ont reçu le Saint-Esprit. Non, 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 non. Je pense que c'est très important. On va prendre Jean 20. Jean 20, vous allez voir quelque chose. Jean 20, on va lire le verset 27. Si ma pensée est bonne, si ma mémoire est bonne, on va lire quelque chose. Quand Jésus, après sa mort, il va aller au bébé. Dans le tabernacle céleste, il va aller présenter le sang à son Père. La Bible dit, il va descendre. La promesse qu'il avait faite dans Jean 7, 36, la promesse de donner le Saint-Esprit, quand il est descendu, bien du royaume, du tabernacle céleste, et qu'il est venu rencontrer ses disciples dans la chambre haute, regardez ce qu'il va dire. Quelqu'un a trouvé, s'il vous plaît? On dit Jean 20, verset 27. J'ai lu la parole de Dieu, Jean 20, verset 27. Oui. Oui, il dit à Thomas. Oui, vas-y. Oui, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Oui. Avance aussi ta main. Oui. Et mets-les dans mon côté. Oui, continue. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Oui. Thomas lui répondit, Oui. mon Seigneur et mon Dieu. Oui. Jésus lui dit, Oui. parce que tu m'as vu, Oui. tu as cru. Continue. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Continue, serviteur. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ces livres. Oui. Et ces choses ont été écrites Oui. afin que vous croyiez en Est-ce Dieu. qu'on peut remonter un peu, s'il vous plaît? Où il a dit, il a soufflé. Où il a soufflé? C'est à quel passage? Et il va dire, recevez. Verset 22. Ah, on peut lire ce passage-là après le verset 21. Merci, c'est bon de Dieu. Oui, vas-y, on le lit. Verset 21 à 22. Jésus leur dit de nouveau, Écoutez, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. la paix soit avec vous. Il était venu dire, il dit que c'est lui qui apporte la paix. Alléluia. Le monde ne peut pas nous donner de paix. C'est lui qui nous donne la paix. Mais qui peut nous apaiser? Lui s'en va. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin.
Un orphelin, il n'a pas la paix. Donc le Seigneur vient, il nous donne, il dit, il veut nous donner la paix. Mais il va nous donner la paix. Comment? Continue, serviteur. Comme le Père m'a envoyé, Comme le Père m'a envoyé, oui. moi aussi je vous envoie. Moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, Qu'est-ce qui va se passer? il souffla sur eux, il leur dit, Il a soufflé sur eux. Mais qu'est-ce qu'il a soufflé sur eux? Oui. recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, ce matin? Alléluia. Donc, en fait, ils ont reçu le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Recevoir le Saint-Esprit, c'est de recevoir ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Allô? Amen. Maintenant, ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, regardez, on retourne dans notre passage. Dans notre passage d'Ézéchiel. Amen. On va lire le verset 26 à 27. 27, on a lu le verset 27. Je m'écris, on commence verset 26. Oui, vas-y. Je vous donnerai un cœur nouveau. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ce cœur nouveau a été donné à quel moment? Quand il a soufflé. Quand il a soufflé, c'est ça la renaissance, la recréation. C'est-à-dire, l'homme redevenait comme Adam et Ève dans le jardin. Allô? Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il va maintenant faire la promesse qu'il va faire. Dans Acte 2, qu'est-ce qu'il va faire? Ils seront remplis du Saint-Esprit. C'est différent. Recevoir le Saint-Esprit, ça n'est un. Maintenant, être rempli du Saint-Esprit, c'est une autre chose. Le Seigneur nous remplit de son esprit lorsque nous sommes dans l'exercice de la mission. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Les chrétiens ont reçu le Saint-Esprit, mais ils ne sont pas tous remplis du Saint-Esprit. On est rempli du Saint-Esprit lorsqu'on va accomplir une mission pour le Seigneur. Maman, tu as compris? Alléluia. Tout le monde a reçu le Saint-Esprit, mais tout le monde n'est pas rempli du Saint-Esprit. Amen. Et c'est le jour où il y avait la fête de la Pentecôte que le Seigneur va utiliser ce moment pour que les gens soient remplis. Voici pourquoi Pierre, qui était un peureux, il a eu le courage d'aller prêcher à plus de combien de personnes. Quand on est rempli de cet esprit, on n'a plus peur. Alléluia. Amen. Frère, le jour de la Pentecôte, c'était un moment où le Seigneur voulait changer l'état de notre cœur. Amen. C'est pas la Pentecôte, c'est pas une fête où on va danser, il faut aller manger. Non, la fête de la Pentecôte, c'est simplement la fête, le jour où le Seigneur remplit ses serviteurs du Saint-Esprit pour aller évangéliser. Alléluia. Amen. Frère, le Seigneur dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qu'est-ce que je peux t'aider ce matin? Le Seigneur te donne un nouveau cœur. Maintenant, il te demande maintenant d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Tu laisses le Saint-Esprit maintenant te guider. Alléluia. C'est lui qui va t'aider à garder ton cœur plus que toute autre chose. Donc, frère, s'il y a encore le mal en toi, la méchanceté en toi, tu dois te poser une question. Pourquoi tu manifestes encore le mal et la méchanceté? Es-tu réellement rempli du Saint-Esprit? Alléluia.
Alléluia. Il nous demande d'être transformés et d'être renouvelés de notre intelligence. Amen. Satan utilise tes pensées. Parce que le Seigneur dirait que vos pensées ne sont pas mes pensées. Frère, je voulais terminer là. Je veux que, à partir d'aujourd'hui, tu gardes ton cœur. Dis amen. Amen. Garde ton cœur plus que la méchanceté. Garde ton cœur plus que tout. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur dirait quelque chose. Quand il allait commencer son ministère, dans Matthieu 5, il va dire quoi? Heureux ceux qui? Car ils? Est-ce que tu veux voir Dieu? Est-ce que tu veux voir Dieu? J'ai dit, est-ce que tu veux voir Dieu? Amen. Le Seigneur dit, il faut que ton cœur soit pur. Ton cœur est rempli de méchanceté et de mal. Si tu veux voir Jésus, si tu veux participer à l'enlèvement, heureux ceux qui ont le cœur pur. Malheureux ceux qui ont le cœur impur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce que tu veux voir Dieu? Amen. Est-ce que tu veux voir Dieu? Amen. Frère, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Si tu ne gardes pas ton cœur, ce sont les sources de la mort qui vont envahir ton cœur. Que le Seigneur nous aide. Amen.